Le démon existe, c'est une réalité. Ça gêne de parler du démon. Pourtant, il faut en parler, parce qu'il faut savoir à qui on a affaire. Il faut connaître l'ennemi, sinon, comment voulez-vous le combattre? Moins on prie, moins on loue, moins on a une vie spirituelle, plus on est sûr d'être victime de ses griffes et de son oppression. Alors, on va voir quelque chose et un sujet, mes amis, qu'on n'aborde pas beaucoup. Ça gêne, parler du démon. Pourtant, il faut en parler parce qu'il faut savoir à qui on a affaire. Il faut connaître l'ennemi. Sinon, comment vous voulez combattre? Mais aujourd'hui, il est tellement astucieux et rusé, il se dissimule, il fait croire qu'il n'existe pas, et pourtant, il est partout présent. Il n'arrête pas même. D'ailleurs, regardez, dans l'Évangile, Jésus envoie les disciples en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs. Les esprits impurs, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement l'esprit d'impureté, c'est tout ce qui s'oppose à Dieu, tout ce qui est méchant, mauvais, faux, mensonge, tout ce qui est contre l'homme, tout ce qui est contre l'évangile, tout ce qui est... Voilà. Il donne autorité sur les esprits impurs. Ensuite, il donne des prescriptions. L'abandon, à la providence, la confiance, l'hospitalité dans les maisons, Il continue et à la fin, il dit qu'ils partirent, ils proclamèrent la conversion et ils expulsaient beaucoup de démons. Donc, la plus grosse partie du ministère du Christ et des disciples aujourd'hui missionnaires, c'est de libérer le peuple de Dieu du mal. C'est le Notre Père. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. La Bible dit dans la première lettre de Saint Jean au chapitre 3 que le Fils de Dieu est apparu afin de libérer l'homme de l'oppression du mauvais, de nous libérer et de détruire les œuvres du diable. C'est très clair. Vous voyez, c'est central. Et si je peux vous dire qu'un pays est vraiment opprimé par le diable, c'est bien la France. On le voit. On voit quand on parle aux gens, ils ont une répulsion même de Dieu. Ils sont comme ça, ils sont fermés, ils ont peur. C'est absolument incroyable. Le diable nous attaque pour nous lier dans notre psychisme, dans notre volonté pour la diminuer, dans notre intelligence pour l'obscurcir et semer la confusion. Vous voyez, il agit partout, surtout quand les gens ne prient pas, évidemment. Moins on prie, moins on loue, moins on a de vie spirituelle, plus on est sûr d'être victime de ses griffes et de son oppression. Alors, ce n'est pas seulement la petite tentation, il y a la petite tentation, mais après ça va plus loin. Il y a l'obsession. L'obsession, c'est des choses violentes qui reviennent de rancœur, de haine, de luxure, de péché, d'envie, de méchanceté, de dépression, tout un tas de trucs. Et ça somatise dans le corps même. Bon, alors c'est ce qui est très important de voir, c'est qu'il est vraiment agissant, surtout quand on n'a pas de vie spirituelle et qu'on a besoin de libération. Et que c'est le premier travail du Christ. C'est le premier travail du Christ, c'est de nous libérer. Et c'est normal qu'il y ait un combat spirituel. Rappelez-vous, Éphésiens 6, Saint Paul dit que nous ne luttons pas contre des gens de chair et de sang, contre des hommes. Nous luttons surtout, il dit, contre les princes des ténèbres, les esprits impurs qui sont dans l'atmosphère, c'est-à-dire qui sont dans ce lieu intermédiaire entre le ciel, qui ne sont pas au ciel bien sûr, puisqu'il n'y a pas de démons dans le ciel, mais qui sont ici, ils ne sont pas non plus dans la terre, en terre, parce que nous, ils n'ont pas de corps, vous comprenez, comme nous, mais ils sont dans le lieu intermédiaire, dit Saint Paul, c'est-à-dire une zone où se mélangent, où ils ont accès à notre psychisme, à nos sentiments. Ils agissent sur les sentiments, sur les idées. Vous voyez, quand la tête tourne et qu'on ne peut pas l'arrêter. Très important. On ne parle pas de ça.
Je me souviendrai toujours, pour vous donner un exemple très simple, à Guadalajara, au Mexique, une grande assemblée de 3000 personnes, il y avait une petite fille de ton âge, comme ça, toute jeune, qui était là, et je suis sorti avec le Saint-Sacrement, et quand je suis approché, c'est là où j'ai pris conscience qu'on était victime du mauvais. Et quand je suis passé près d'elle, elle s'est mise à trembler partout et à se bouger dans tous les sens. Alors je me dis, quand même, une enfant de 9 ans, mais c'est pas possible ça. Non, pas possible, c'est pas possible. Et alors, bon, après, elle était libérée et tout ça. Et après, je l'ai fait venir et je lui ai dit, écoute, viens me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me dit, il y a un mois, avec des copines, on s'est retrouvés à la maison et on a joué à la Ouija. Ah bon, à la Ouija, à faire tourner les esprits, là, avec un verre. Et j'ai senti que quelque chose est entré en moi. Depuis ce jour, je ne suis pas bien, je ne m'entends plus avec maman, je pleure tout le temps, je suis insupportable. Incroyable! Donc vous voyez, et là, pour moi, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Mais il agit sur nous tous. Si vous ne priez pas, vous sentez la tristesse, vous êtes tentés, nous avons envie d'être méchants, nous critiquons, nous nous renfermons sur nous-mêmes, nous allons compenser aussi avec de l'alcool, avec des excès de nourriture, avec de la drogue peut-être aussi. On va glisser de plus en plus dans des dépendances physiques, vous voyez, dans des dépendances intérieures, dans des dépendances de gens. On va être pessimiste. Déjà, Saint François disait que toute tristesse vient du démon. Vous voyez, donc il agit pour nous bloquer dans notre dynamisme spirituel, pour nous rendre absolument stériles dans la famille. Il va agir pour créer la division, la méchanceté, pour diviser les couples, pour que les enfants soient insupportables et fassent que papa et maman soient divisés. Il va agir de toutes les manières possibles pour nous éloigner de Dieu. Il va agir dans les tièdes. Ah, ça aussi, les tièdes, il les laisse tranquilles. Ça, c'est bon à savoir. C'est-à-dire ceux qui ne prient pas beaucoup, qui vont à la messe en raclant le parquet, comme ça, vous savez, qui n'ont pas beaucoup, ceux qui ne sont pas amoureux d'eux. Alors là, il les laisse tranquilles. Ceux-là, il les aime bien. Il les aime beaucoup parce qu'ils font rien. Ils font rien, donc il les maintient dans une espèce de pseudo-piété, tout ça. Bon, alors, mais les autres, alors là, on se rend compte de son travail quand on va vraiment vers Dieu. Vous voulez savoir si le diable existe et il va vous faire les siennes? Eh bien, commencez à dire oui à Jésus de tout votre cœur. Commencez à dire oui à Jésus de tout votre cœur. Commencez à dire au Seigneur, je t'aime Jésus, je te donne ma vie. Maintenant, je veux que tu me libères, puisque tu as dit que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable, puisque tu as dit que c'est Yeshua, c'est lui qui vous sauvera de votre péché, puisque tu as dit, Jésus, très clairement, que tu es venu libérer les captifs. Ça aussi, dans Luc 4,16, Jésus est venu libérer les captifs. Dès qu'on n'est pas sous l'onction de Jésus-Christ, dès qu'on ne fait pas partie de la famille de Jésus, dès qu'on n'est pas avec Jésus, qu'on n'est pas son ami, qu'on ne marche pas avec lui, on se fait avoir. Croyez-moi, je vous l'assure, j'ai vu ça pendant 35 ans. On se fait avoir, c'est automatique. Automatique. On est dans un truc, on a des compensations, on a des bébêtes, on a des ennuis, on somatise dans son corps, on dort mal, on est dépressif, on a des trucs. Et surtout, on ne veut pas obéir. Surtout, on ne veut pas obéir au prophète. Surtout, on ne veut pas obéir. Il suffit que quelqu'un mette le doigt sur ça, parce qu'il y a un orgueil en plus, évidemment. Le diable est très orgueilleux, donc il vous communique un orgueil. Il suffit que tu dis, toi, tu ne vas pas à cause de ça. Oh, quoi? Pour qui tu te prends? Moi, je suis... Non. Oh, c'est des gens très orgueilleux. Il faut être humble. On ne peut rien leur dire. Voyez? Mais on est liés. Moi, je vois quand je passe chez les uns, chez les autres, et puis, évidemment, combien il y en a qui sont accros, mais alors accros aussi à la télévision, aux jeux Internet, à tout un tas de trucs dégoûtants sur Internet. Il y a ceux qui sont accros au Reiki aussi, il y a des formes de yoga, de méditation transcendantale, guérisseurs. Ah oui, tout ça c'est à la mode, quand c'est pas la sorcellerie, le tarot, les jeux, accro aux jeux aussi, aux jeux, au loto, à tout un tas de trucs où on a besoin. C'est des petites choses. Et souvent ça peut commencer par une petite chose. On est accro à un petit truc, vous voyez, on croit que c'est anodin. On croit que c'est anodin, mais non, mais à partir de là, il commence à vous tenir, vous voyez. Alors ça c'est très important. Je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas tout expliquer sur ce sujet, mais c'est un sujet que j'ai vraiment travaillé pendant de longues années. Le diable nous lie avec des dépendances de toutes sortes,
physique, spirituelle, bien sûr, morale même, affective, amoureuse, dépendance chimique, tout. Manque de prière. Vous avez jamais... Il y a des gens, j'ai rencontré des gens beaucoup, quand ils se mettent à prier, ils me disent « Je ne comprends pas, Père, je me mets à prier, j'ai envie de dormir. Je m'endors à la prière, j'arrive pas. » Ah ouais? Il y en a d'autres qui disent « Je ne comprends rien à la parole de Dieu. On prêche la parole de Dieu, je ne comprends rien. Ça passe par là, ça sort là, je ne comprends rien. » Pareil. Les pères du désert disaient que le démon avait une grande jaquette. Il y a un père qui raconte ça. Vous savez, les pères du désert, c'est du 1er au 4e siècle, 6e siècle. Hein, et il ouvre sa jaquette. Et quand les moines se mettaient à prier, il sortait une petite goutte, comme ça, comme avec un doseur. Et puis là, il mettait tiédeur sur celui-là. Celui-là, dormir. Celui-là, je vais lui mettre mauvaise pensée. Mauvaise pensée, voilà. Pendant pour gêner la prière des moines. C'était une image, bien sûr, mais pour vous dire qu'il est toujours actif. Trouvez votre point faible dans vos vies, là où vous avez été blessé, et vous verrez que c'est là que le diable aussi va agir. Le diable agit toujours là où nous sommes faibles. Bon. Alors, les disciples missionnaires, qu'est-ce qu'ils font là? Le premier boulot, Jésus leur donne la puissance, la grâce, l'onction du Saint-Esprit pour aller chez les gens, pour les bénir. Aujourd'hui, on a vu une famille qui est venue, on s'est tous réunis, elle n'était pas baptisée, la dame, on lui a dit ben, « Allez, venez, on va prier pour vous. » Alors oui, ah bon, elle veut le baptême maintenant, elle venait pour le baptême de son petit, et bien maintenant elle va être aussi baptisée, la maman, c'est formidable. On est tous mis autour d'elle, et on a prié sur elle et sur son conjoint, vraiment de tout notre cœur, et elle va entrer dans l'équipe pour se faire baptiser. Voyez? Qu'est-ce que fait un disciple missionnaire? Eh bien d'abord, il se remplit de Dieu. Et là, je parle pour vous tous, parce que c'est pour ça que vous êtes à l'église. Vous êtes à l'église pour être vraiment rempli de Dieu et aller libérer les autres. C'est la seule chose qu'on a à faire dans la vie. Et c'est la seule chose qu'on aura comme couronne dans le ciel. Les âmes que nous aurons libérées par notre prière et notre sacrifice. Quand vous allez mourir et voir Jésus, la seule chose que vous allez recevoir comme couronne, ce sont toutes les âmes que par votre prière et votre sacrifice, vous aurez sauvées. Je vous le dis, c'est bon à savoir, il n'y a rien d'autre. C'est pas vos bonnes œuvres, c'est pas vos prières, c'est pas vos machins, parce que tout ça c'est Dieu qui nous l'a donné, hein, c'est la monnaie de son pays. Donc on va me dire, regarde Seigneur, la belle monnaie que j'ai. Mais il va te dire, mais que t'es nigo, c'est moi qui t'ai donné ça, les grâces, les prières, de faire ta prière, d'être fidèle, d'aller à la messe, tout ça c'est moi qui te l'ai donné. Pourquoi tu me redonnes ce que moi je t'ai donné pendant que tu étais sur la terre? Donne-moi plutôt autre chose. Ah, mais les âmes qu'on a sauvées par nos sacrifices, nos prières, et à qui on a parlé de Jésus, parce que ça c'est ici, hein, proclamer, allez, ils proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ah, ça oui. Vous parlez de Jésus? Vous parlez de Jésus? Vous dites aux gens qu'il faut se convertir? Si vous ne parlez pas de Jésus, il faut prier pour que vous soyez libérés. Parce que ça c'est le fameux démon muet. Le démon muet, c'est je dis rien. À personne. Il ne faut pas choquer, il ne faut pas choquer, il ne faut pas choquer. Ça, c'est un démon aussi, ça. Épouvantable. Ah, où ils sont les missionnaires? Si c'est le premier boulot du missionnaire, c'est d'annoncer aux gens que le Christ est vivant et que le Christ peut changer ta vie et qu'il n'y a pas d'autre puissance qui pourra changer le monde que l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous êtes convaincus? Est-ce que vous allez par le monde? Est-ce que vous allez dans les familles parler de Jésus? Est-ce que vous faites prier? Est-ce que vous faites prier les enfants? Je parle à tous ceux qui écoutent. La France a besoin de toi. La France a besoin de missionnaires. Depuis que nous chantons maintenant davantage et que nous louons le Seigneur, on commence à voir que le ciel s'ouvre. Hein, et c'est formidable. Il y a plein de belles choses qui se passent. Il y a plein de belles choses qui se passent parce que dès qu'on commence à louer Dieu de tout notre cœur, je vous disais au début de la messe, eh ben le démon fout le camp. Il ne supporte pas la louange. La louange, c'est comme une espèce de cuirasse de gloire hein, qui se fout comme ça. La louange, c'est une cuirasse de gloire, vous voyez, qui est autour de vous. Dès que vous dites « Loué sois-tu, Seigneur », comme les enfants hein, dans la fosse aux lions hein, et dans le feu, dans le four. Hein, « Loué sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, gloire à ton nom, louange », et puis on chante, on chante, on chante. Là, il s'en va, il s'en va. Parce que vous avez toute une gloire, la gloire de Dieu descend sur vous, puisqu'on est fils de Dieu. Comprenez? Mais dès qu'on ne loue pas, qu'on vit centré sur nous-mêmes,
sur notre nombril, avec nos petits soucis, nos petits problèmes, nos petits machins, nos petites tristesses, nos petits trucs, mon petit monde, mon petit monde, mon petit monde, vous savez, mon petit monde, on ne lit pas, on ne prie pas, on est tout le temps dans la tête avec que des projets humains, que des projets humains, que des projets humains, que moi, voilà. Alors là, évidemment, on n'a plus de force spirituelle, on n'a plus rien, on est réduit, c'est l'homme déchu. C'est exactement l'homme déchu, c'est Adam déchu qui se tape, qui se cache avec des choses qu'il trouve, vous voyez, parce qu'il se sent tout nu, alors il se sent tout nu, alors vous voyez, on peut aller plus loin encore, hein. Donc on s'habille, on essaye de donner une apparence, on se maquille, on se fait beau, on se fait belle, on achète une belle voiture, on achète des trucs, tout ça, pour essayer d'attirer l'attention, parce qu'on est nu, on est nu, on n'a rien. Alors voilà, hein, et oui, évidemment, Adam a fait ça après le péché. Oui, tout ça, il faut le comprendre. Par contre, si vous louez Dieu, vous êtes beau. Si vous louez Dieu, la gloire descend sur vous. Et alors là, on passe à la deuxième lecture. Extraordinaire. Regardez. Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a bénis. Il nous a quoi? Non, je vous ai... Il nous a quoi? Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit. Où elles sont les bénédictions de l'Esprit? Au ciel, dans le Christ. Une autre traduction dit dans les lieux célestes. C'est-à-dire qu'il y a des bénédictions pour nous, il y a des bénédictions pour vous, mais il faut les prendre. Ce n'est pas les bénédictions au ciel quand je serai mort et que j'irai au ciel. Je ne sais pas si j'irai au ciel d'abord, hein. Faudra voir. Hein. Mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire que dans la dimension spirituelle dont je vous parlais, il y a des bénédictions, mais comme me disait un jour un prédicateur, il faut avec ta foi, c'est la main. Il faut prendre ces bénédictions et la joie, la puissance de l'Esprit Saint, l'intelligence, la ferveur dans la prière, la grâce de pardonner à mes ennemis, à tous ceux qui m'énervent. Et on continue. Et vous faites descendre, et vous faites descendre, et vous faites descendre. Vous comprenez? Vous louez Dieu, vous ouvrez le ciel, vous plongez dans les trésors du Christ, dans ces bénédictions spirituelles, et vous les faites descendre dans votre cœur. Par contre, si vous ne louez pas, la gloire, ça fout le camp, le ciel fermé, et qu'est-ce qui vous reste? Eh bien, le voisin du dessous, il est là. Vous savez, le curé d'Ars, le saint curé d'Ars, hein, très intelligent, le curé d'Ars, il disait que le démon, quand on est en haut, au premier étage, il ne peut pas nous toucher, quand on est dans l'étage de la grâce. Premier étage, on loue Dieu, on est fervent, on fait sa prière le matin, le soir, on lit la parole de Dieu, on se retrouve le jeudi avec les disciples missionnaires pour louer. Enfin, vous voyez, on ne se fait pas avoir. On ne se fait pas avoir. Il dit qu'on est au premier étage. Alors le démon, il vient nous tenter. Il prend un manche à balai et puis il voit qu'on est là, tac, 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 tac. Il t'embête ici. Toi, tu vas là. Tac, 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 tac. Il fait comme ça. Hein, le curé d'Ars, il disait ça, c'est extraordinaire. Il a des catéchèses, hein, le saint curé d'Ars, Jean-Marie Vianney. Formidable, je vous conseille de lire ses pensées. Hein. Et alors, il dit ça. Donc, quand on est à l'étage de la grâce, qu'on loue Dieu, il ne peut pas nous toucher, le démon. Eh oui. Ben écoutez, je vous laisse avec ces réflexions. Vous avez encore quelques années. Tous ceux qui écoutaient là, vous voulez être disciples, vous voulez être missionnaires. Regardez autour de vous. Regardez les gens comme ils sont. Regardez les gens. Moi j'ai envie de pleurer quand je les vois. Je vois des assemblées, j'ai envie de pleurer, j'ai le cœur qui se retourne dans mon... C'est horrible. Je les vois tellement accros au monde, aux choses du monde qui passent, aucune espérance, rien, que des petits plaisirs frelatés, immédiats, sensibles, des vies complètement centrées sur eux-mêmes. Je me dis, mais comment ils vont faire d'ici quelques années? Comment ils vont faire? Comment ils se sont fait avoir par le malin? Comment ils se sont fait piéger? Soyez missionnaires, je vous en supplie. Allez partout. Faites venir les uns et les autres. Dites-leur de prier. Ramenez-les à Dieu. Faites quelque chose d'utile de votre vie. La seule chose qu'on peut faire, c'est ramener les gens à Dieu. N'ayez pas peur. Jésus l'a promis. Je serai avec vous tous les jours et je confirmerai votre parole
avec des signes, des prodiges, des libérations. C'est le plus beau ça, c'est que quand on commence à bosser pour Jésus avec foi, le Seigneur est là et bam, 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 il travaille à tes côtés, il ouvre les cœurs, il transforme les vies et tu deviens vraiment un missionnaire de l'Évangile. Et la joie dans le cœur, tu le loues partout, toujours. Amen. Alléluia.